Originaire de la province de Liège, cet homme a bourlingué et a transmis ses concepts à travers le monde. N'est-ce pas, Charles? Tu me dis rien. C'est un arpenteur, oui, voilà, un arpenteur. Bonjour à tous. Je n'ai pas bien compris tout ce que tu as dit, mais je ne pense pas que ce soit exact. Moi, je suis surtout heureux d'être ici parce que je crois que dans mon passage à la Gerbe comme directeur médical, j'ai été particulièrement intrigué par ce projet Mémoire vivante dont on entendait parler quand j'étais au Méridien, pas très loin de là, et aussi dans le monde bruxellois, et dont on a rappelé un petit peu l'historique tantôt. Et c'est vrai que c'était un projet un peu unique. Il n'y a que quelques centres qui tentent de travailler cette question de la santé mentale et de la personne âgée. Et c'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Même quand j'étais président de la Ligue, c'était quelque chose de difficile à amener, même si certaines personnes s'y essayent. Je crois, parfois en mettant trop vite la personne âgée dans une sorte de catégorie qui rend difficile le travail avec elle. On en a beaucoup parlé maintenant. Alors, moi c'est difficile de vous parler aussi parce que en ayant entendu les orateurs, les interventions qui ont eu lieu après, en ayant discuté avec différentes personnes, il y a énormément de choses que je vais dire qui ont déjà en partie été dites. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on peut les dire d'une façon et puis on voit qu'en fait c'est beaucoup plus varié, multiple, et que chacun des mots qui sont utilisés peuvent être le lieu ou une manière de penser. Quand on pense ce mot, quand on essaye de le définir en fonction de ce qu'on a vécu, ça devient quelque chose de beaucoup plus multiple. Voilà. Alors, comment ne pas commencer mon exposé en invoquant quelques aspects de mon vécu de jeune retraité? Depuis 4 ans quand même. C'est déjà quelque chose. C'est une étape de vie qui n'est pas simple à traverser. Peut-être pour moi, mais je crois pour d'autres aussi. En tout cas, pour moi. J'ai ressenti ce que j'appellerais un certain désaccordage, de ne plus être pris en considération, ce qui d'un certain côté est normal, mais n'est pas normal. Mais n'est-il pas normal de vouloir partager son expérience? C'est comme si le monde passait, continuait sa course et me laissait sur place. Un vécu aussi de solitude. On a montré le côté positif de la solitude, mais aussi le côté difficile, d'isolement progressif, la perte des relations professionnelles surtout, mais aussi traversée de deuils successifs, la mort de mes parents, la mort d'amis qui me sont chers, même si parfois les funérailles sont l'occasion de retrouvailles. Je pense ici comment j'ai retrouvé mes frères et sœurs au moment de la mort de mes parents. Avec difficile de vivre son corps, qui est resté silencieux longtemps, avant que je ne me rende compte de sa moindre compétence. Il devenait journellement une source de préoccupation. Et puis cette mémoire à court terme, surtout celle des noms et des prénoms qui me jouent des tours. Et notre société a aussi une tendance à reléguer les personnes âgées, on l'a dit tantôt, dans une catégorie indifférenciée,
sans plus de considération pour les subjectivités désirantes. Chacun vit ces moments difficiles d'une façon évidemment différente, selon son histoire et selon sa personnalité, avec heureusement des possibles variés. C'est aussi une période de découverte merveilleuse. J'en parlais avec M. Vellier, des moments où on peut avoir du temps. C'est une découverte où les petits-enfants nous fascinent par leur créativité, par leur accès au langage, à la culture, et aussi par leur affection. C'est aussi une période où il y a des inattendus, des découvertes, de livres, de musique, de personnes, d'anciens amis, des lieux qui parfois nous rappellent des moments de jeunesse, avec enfin du temps à leur consacrer. La création de nouvelles appartements dans un cadre de voisinage, sans s'empêcher d'analyser et de tenir compte des mécanismes qui engendrent l'isolement. Ces activités permettent une amélioration de la santé mentale et à permettre l'émergence du désir sans l'étouffer par du fer. Cette brève présentation nous montre les postures multiples que doivent endosser nos collègues dans une véritable praxis instituante. Il s'agit de passer de la pratique à la théorie et vice-versa. Mais je me réjouis surtout cet après-midi d'entendre le collectif Mémoire Vivante nous présenter de façon festive ces questions. Merci de votre attention.